Si le printemps 2020 restera inscrit comme une saison noire pour l'activité économique du territoire, le secteur des cafés, hôtellerie et de la restauration s'inquiète désormais pour l'après-confinement. En effet, pour eux, la réouverture n'est pas prévue avant la fin du mois de mai. Et dans cette optique, une demande a été transmise au Premier ministre afin de baisser la TVA. Une demande effectuée par la députée de Haute-Savoie, Frédérique Lardet. Vous savez qu'aujourd'hui, après le déconfinement, les restaurants sont les seuls établissements à ne pas réouvrir. Donc vous avez deux phases qu'on a mis en place. La première phase de confinement, toutes les aides qui ont pu être apportées pour l'ensemble des entreprises et qui vont être prolongées pour le secteur du tourisme en particulier et de la restauration. Et là, on est en train de raisonner sur la partie ouverture. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre de restaurateurs et d'hôteliers aussi ont peur de cette réouverture parce qu'ils ont peur de ne pas avoir assez de clients. Donc pour nous, l'idée, c'est d'accompagner cette ouverture, de les réassurer et de faire en sorte, notamment pour les restaurants qui ne pourront ouvrir qu'une partie de leur restaurant pour préserver les mesures barrières, puissent avoir un point mort, alors qu'est-ce qu'on appelle une rentabilité améliorée grâce à la baisse de la TVA. Trouver un équilibre économique, c'est tout le problème de la filière touristique pour cet été. Et là-dessus, tous les professionnels s'accordent sur le fait que des aides seront nécessaires pour y parvenir. Si c'est pour ouvrir, pour perdre de l'argent, je vois pas bien l'intérêt. Donc il faut qu'on puisse ouvrir en ayant un seuil de rentabilité plus bas. Et pour qu'on ait ça, il faut effectivement qu'on ait des baisses de charges. Alors ça peut rentrer par le cadre des charges sociales, ça peut un impact d'une manière ou d'une autre sur la TVA. Alors est-ce que ça peut se faire? Là, on pourrait dire par exemple exonération de TVA pendant 6 mois de la totalité pour revenir à un service. Ah, c'est aussi une possibilité. Et puis après, nous avons l'ensemble des charges qui sont liées, notamment au niveau des loyers. Donc là, peut-être on est en train de discuter de voir dans quelle mesure peut-être les loyers pourraient être pris en compte par les assureurs. C'est un vieux débat. Autant de possibilités qui nécessitent tout d'abord de connaître les modalités précises de cette réouverture. Dans l'attente de ces informations cruciales, les hôteliers et restaurateurs ne restent pas désœuvrés. Ils s'organisent. Pour l'instant, nous avons besoin effectivement de coordonner l'intérêt pour ce dispositif de l'ensemble des organisations professionnelles. L'UMI et le GNI, par exemple, que nous avons auditionné en commission économique, ne sont pas forcément tout de suite en face pour acter une baisse de TVA. D'autres, ce sont plutôt, c'est le syndicat national de la restauration rapide, ce sont les exploitants eux-mêmes qui sont venus vers moi pour me dire on a besoin de cette baisse de TVA. Donc là, nous sommes en train de travailler, d'alerter et d'appuyer, et ne serait-ce que dans quelques jours, et là cet après-midi, nous auditionnons Jean-Baptiste Lemoine, le secrétaire d'État en charge du tourisme au sein de la Commission des affaires économiques, pour appuyer cette demande, cette demande qui vient des exploitants eux-mêmes. Pourtant, l'établissement d'une TVA à 5,5% pour ce secteur particulier n'est pas forcément la réponse à tous les problèmes. Pour le président de la FAGIT, il s'agit tout d'abord de rester prudent. C'est à la fois bien et pas bien, parce que le problème de la baisse de la TVA à 5,5, si c'est pour... rappelez-vous, on avait mis en place une baisse de la TVA il y a quelques années, et on a été obligé de revoir les choses parce que bon nombre de personnes ont pensé que nous étions un secteur nanti, etc., etc. Ceci posé, ce qui est le plus important pour nous, c'est effectivement par contre de faire en sorte que les entreprises, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, pour qu'on puisse y voir clair, aient une réelle baisse de leurs charges. D'ailleurs, en marge de la lettre au Premier ministre, de nombreux courriers à destination des maires, intercommunalités et conseils départementaux sont d'ores et déjà partis, invitant les collectivités à réfléchir sur cette situation épineuse.